Eh bien, salut tout le monde, c'est Alex Brico pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un unboxing d'une enceinte Bluetooth nomade de chez Creative, la Sound Blaster World 2. Cependant, ce n'est pas un haut-parleur banal puisqu'il offre une qualité surprenante pour sa taille. Vous pouvez même remplacer votre système audio de votre maison par cette chose qui fera très bien le travail. Le packaging est vraiment très propre. Moi qui suis un fan de belles boîtes de présentation, je ne suis vraiment pas déçu. J'adhère complètement. Sur le dessus, nous pouvons voir le haut de l'enceinte avec quelques informations. Haut-parleur 5 membranes Bluetooth portable pour un son époustouflant et des basses percutantes. On nous dit qu'elle est maintenant plus petite, plus légère et plus sexy que la première version. Sur les côtés, nous avons les vues latérales de celle-ci, mais aussi l'arrière avec le panneau de commande. Et enfin, sur le dessous, toutes les infos nécessaires pour enregistrer votre produit sur le site officiel. Mais passons maintenant au déballage de cette enceinte Bluetooth, parce qu'il y a un tas de fonctionnalités à vous montrer. En ouvrant la boîte, la Roar 2 est livrée avec un guide de démarrage rapide. Nous pouvons retrouver un câble USB vers micro USB, un adaptateur secteur et des prises interchangeables pour l'adaptateur. Ensuite, plutôt bien emballé sous plastique, nous retrouvons le petit bijou de chez Creative. Elle est vraiment très jolie, magnifique, ils ont fait un produit design et comme ils le disent, plus sexy. J'ai décidé de la prendre en noir car je n'étais pas fan de la couleur blanche, mais après c'est selon les goûts de chacun d'entre nous. Sur le dessus, nous retrouvons la grille noire métallique ainsi que quelques commandes, le bouton marche-arrêt, les deux boutons volume plus et moins, ainsi que le bouton multifonction d'appareillage Bluetooth et de commande téléphonique. À droite, plusieurs voyants. Le rouge nous informe lors d'un enregistrement. Car oui, vous pouvez enregistrer votre voix lors de conférences par exemple en insérant une carte micro SD. Mais nous reparlerons de ces fonctionnalités dans la vidéo test. Ensuite, les trois voyants verts sont les indicateurs du niveau de la batterie. Nous avons aussi le symbole NFC qui représente l'endroit du capteur de celui-ci. Sur les côtés, nous avons les radiateurs de basse passifs. Comment vous dire que la finition est juste parfaite. Sur le devant, le logo Creative, une façade toujours aussi propre. Et enfin, la partie où nous allons passer du temps est celle-ci, la façade arrière avec le panneau de commande complet. C'est peut-être pour tout cela que j'ai choisi cette enceinte en particulier. En premier, nous avons l'entrée pour la prise secteur, la prise d'entrée auxiliaire pour écouter votre musique avec un câble, le port USB pour pouvoir recharger votre smartphone, et oui, la Roar 2 fait office de batterie externe de 6000 mAh, c'est l'une des caractéristiques qui la place devant toutes les autres, selon moi. Ensuite, le port micro USB pour un second mode de rechargement. Il suffit de brancher votre câble micro USB sur votre ordinateur et celle-ci va pouvoir se recharger. Et enfin, un emplacement pour micro SD, ce qui va vous permettre d'enregistrer votre voix et de stocker l'enregistrement sur celle-ci, ou même de stocker vos musiques sur micro SD afin de l'insérer dans son port et de pouvoir profiter de votre musique sans l'utilité de votre smartphone. Ensuite, nous avons les commandes pour l'enregistrement avec un bouton switch on-off pour activer ou désactiver le microphone, un bouton d'enregistrement et ainsi qu'un bouton play et pause. Les prochaines commandes sont lorsque vous écoutez de la musique à partir de votre carte micro SD, avec un autre bouton switch pour la lecture en boucle ou aléatoire, un bouton suivant et précédent et un bouton play et pause. Passons maintenant au Roar bouton ou le bouton Roar. Ce bouton a deux fonctions, Roar et TeraBass. Roar va vous permettre de booster intelligemment la sortie audio afin d'obtenir une scène sonore plus grande et plus étendue. TeraBass booste intelligemment les basses lorsque les niveaux audio sont bas. Personnellement, j'adore ces deux fonctions et je les active à chaque fois. Et pour finir, un switch masse stockage USB audio. Pour écouter le son de l'ordinateur sur l'enceinte, roulez celle-ci à l'ordinateur via micro USB et mettez le bouton sur USB audio. Si vous voulez régler les paramètres de l'enceinte via les logiciels, roulez celle-ci par micro USB et mettez le bouton sur masse stockage.
Voilà, j'ai maintenant fait le tour de l'enceinte en vous montrant les différentes fonctions apparentes. Je vous montrerai leur utilité mais aussi d'autres fonctions lors de ma prochaine vidéo test. Vous pouvez la visionner lorsqu'elle sera disponible. Son lien sera bien sûr dans la description. Je vous mets aussi le lien de ce produit du site officiel de Creative. En effet, je vous recommande vivement de la commander sur le site officiel car elle est indisponible en France. Mais aussi car Creative font souvent de bonnes promos, il faut être aux aguets. Personnellement, je l'ai eu pour 159 €, mais quelquefois Creative offre aussi des sacoches ou autres accessoires.